Bonsoir les amis, c'est toujours Walker Baweni, votre ami de tous les jours. On continue le projet de dessin des bâtiments avec Revit, des bâtiments R+1. Nous avions la fois passée essayé d'améliorer les salons. Nous avons placé des faux plafonds et des spots. La séance d'aujourd'hui est concentrée sur l'aménagement de la cuisine. On va créer les meubles de cuisine et puis essayer de placer évier tout ce qu'il peut y avoir dans la cuisine pour que ce soit vivable. Je rentre sur une vigne de rez-de-chaussée. Ça, c'est le plafond. Je vais dérouler ça comme ça. Rez-de-chaussée. Voilà. Alors, c'est l'espace cuisine qui n'est pas encore exploité. Je vais créer le plan de travail pour la cuisine. Et sur ce, je vais quand même laisser de l'espace. Ici, je vais mettre le réfrigérateur. Et au milieu, ici, je place la cuisinière. Et ici, vers la fenêtre, je place l'évier. Et le reste, c'est le plan de travail. Je vais créer le plan de travail. Composant in situ, comme on a fait avec les coins barres. Et puis, les composants ici, je cherche les composants. Il sera un mobilier. OK. Je l'appelle plan de travail. OK. Par extrusion, bien sûr. Et puis ici, je vais laisser un espace pour le réfrigérateur. Donc 60 cm. Je trace d'abord une ligne ici. Et puis, je décale cette ligne de 60 cm pour laisser l'espace au réfrigérateur. Décaler 60 cm en terre. Et puis, voilà. Donc, ici, j'aurai le réfrigérateur qui va se placer ici. Je peux mettre ça 65. Je mets un peu de manœuvre. 65. Voilà. Alors, la dimension de ces côtés, j'aurai, donc ce trait ici n'a plus d'importance, je l'enlève. J'aurai le plan de travail de 55. Quand je vais placer la pierre, ça fera 60. Donc, je peux tracer déjà, je peux choisir la ligne ici. Déjà, j'ai choisi cette ligne. J'ai choisi l'autre ici. Et puis, je vais décaler cette ligne de 50, 55 comme je dis. 55. Là. Ici aussi 55. Et puis là aussi 55. Voilà. Je vais joindre des lignes. Le 2. Ici et là. Alors, ici et là. Je reviens ici. Je vais chercher les milliers et puis je place l'évier. La cuisinière. Mais ici, je décale. Je ferme plutôt. Là. Je peux fermer par là. Là. Alors, je prends ça. Et là. Voilà. Alors, je vais chercher d'abord les milliers. Rotation. D'ici. Jusque là. C'est combien? C'est 375. Quand je prends 375. 375 divisé par 2, j'ai quelque chose de 187 et demi. Donc, je vais décaler de 187 et demi. Et puis, je décale cette ligne là. Et là, c'est les milliers. À partir des milliers, je décale 30, 30 pour avoir l'espace à placer la cuisinière. J'enlève la ligne du milieu. Ce qui veut dire que cet espace de plan de travail va se limiter ici. Là. Et puis, de l'autre côté, c'est la même chose. Je vais quand même arranger ici.
là. Donc, la première partie se limite ici. Et la deuxième partie va faire ça. Alors, je vais tracer au mur ou choisir des lignes carrément. J'ai choisi cette ligne. Et puis, je vais la décaler de 55, comme on a fait. Là. Et puis, je vais joindre, ajuster. Et là. Voilà. Donc, j'ai le premier espace de travail ici. Et deuxième, c'est ici. Mais maintenant, comme j'aurai l'évier ici, je vais quand même laisser un trou pour l'évier. Le trou, les dimensions du trou, il ne faut pas que les lignes se superposent. Je sélectionne ces lignes et puis je vais jouer sur, voilà. Alors, les dimensions de l'évier, c'est 85. Je laisse le trou de 85. Et puis, de ce côté, je laisse 40. Je mets 40. Là. Voilà. J'étais où? Je suis là. Très bien. Voilà. C'est le plan de travail. Mais l'extrusion commence où? L'extrusion doit commencer par 0. Ça, il ne faut pas oublier. Et c'est limité à 85. Je vais mettre la pierre granite de 5 pour me faire 90. Je clique sur... j'enlève la cotation ici. Et puis, je clique sur terminer ici. Qu'est-ce qu'il me dit? Les lignes doivent être en boucle fermée continue. C'est-à-dire, si ce n'est pas fermé, vous avez vu vous-même. Je vais les poursuivre. Et là aussi. Voilà. Modifier, terminer. Là aussi, ce n'est pas fermé. Vous voyez, continue. Je vais ici. Là et là. Là, là et là. Voilà. Terminé. Et voilà, c'est créé. Fini la création. J'ai le plan de travail, mais je vais quand même essayer de l'observer sur le plan dynamique. Et je regarde ce que je vais de créer. Voilà, c'est magnifique. C'est magnifique ici avec les trous de l'évier. Donc c'est magnifique, magnifique, magnifique. Alors, maintenant je vais placer le réfrigérateur. Je place la cuisinière. Ici dans les réserves, je place les congélateurs. Et puis je vais évoluer. Rez-de-chaussée, je peux enregistrer. Il faut toujours enregistrer votre projet. Rez-de-chaussée. Voilà, je suis là. Je cherche dans architecture, composants. Maintenant, je prends le composant de vite. Appareil électroménager. Je vois d'abord dans équipement spécialisé. Et puis, électroménager. Ici, j'ai quoi? Ça, c'est congélateur. Oui. Et puis, je place les congélateurs ici. Dans les réserves. Je déplace les meubles ici. Un peu là. Voilà. Je peux les pousser un peu en avant. Voilà. Et puis, je rentre encore sur composant. Charger la famille. Le réfrigérateur, il y en a un, deuxième, troisième. Bon, je prends le deuxième. Ouvrir. Et puis, je le place ici. Voilà. Et puis, je place encore, il me reste ici comment on appelle ça? La cuisinière. Composant. Charger la famille. Cuisinière. Oui.
Et puis, c'est mal placé, comme vous voyez. Voilà. Et puis, vous voyez que les 60 que j'avais laissé, c'est suffisant. Et ici, je vais placer l'évier. Mais vous n'oubliez pas que l'évier ne va pas se mettre au sol, il va se mettre au niveau des 90. On va voir. Composant, où est-ce que je vais trouver l'évier? Levier, évier, évier. Évier, je rentre, appareil sanitaire, là, évier et lavabo. Je commence à regarder. Je cherche évier, double bac avec retour. Je pense là, je prends ça. Ouvrir. Et vous voyez que le robinet, cabinet, non, espacement, espacement. Je peux les placer ici. Je peux les placer là. Et puis, je les sélectionne. Je les fais monter de 90. Il sera même sur la pierre granit. Voilà. Je vais regarder coupe dynamique où se trouve l'évier. Je regarde. Oh là 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 là. Non, 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 non. Oh non. Donc, naturellement, il se place déjà sur le plan de travail. Je remets 0. Je remets. Je le sélectionne. Et puis, je le remets à 0. Là. Voilà. Il est là. Très bien. Voilà. Vous pouvez voir que notre cuisine, les réfrigérateurs, la cuisinière, il faut tourner ça de 90 degrés. Je sélectionne. Et puis, je vais tourner ça de 180 degrés. Rotation. Ici, jusque là. Comme ça. Coupe dynamique. Vous voyez l'importance des coupes dynamiques. Voilà. C'est bien placé. Voilà. Il me reste à placer la pierre granit au-dessus des plans de travail construits. Mais au moins, l'aménagement, c'est waouh. C'est du waouh. Voilà. Je vais placer la pierre granit. C'est un autre composant que je vais créer. Rez-de-chaussée. Et puis, je vais sur composant, créer in situ. Mobilier. Mobilier. OK. Granit cuisine. Granit cuisine. Voilà. Extrusion toujours. Choisir des lignes avec un dépassement de 5 cm. De ce côté, je ne vais pas dépasser, mais là, je dépasse. Là aussi, il va dépasser. Ici, je dépasse et là aussi, il va dépasser. Je prends des lignes. Je vais maintenant fermer. Non, j'enlève les 5 cm. Donc, c'est jusque là. Je vais ici. Ici. Jusque là. Et puis, je le ferme ici. Ça doit toujours être le contour fermé. Je commence par ici. Je vais là. La pierre granit va se placer sur le plan de travail. Et là. Voilà. Et ça doit commencer à partir de 85, comme on a fait avec les coins barres. Et ça se limite au niveau de 90. Appliquer. Et puis, terminer. Finir. Je regarde en coupe dynamique. Voilà. Vous pouvez observer vous-même que j'ai deux choses avec le dépassement de 5 cm. Je vais maintenant mettre la peinture sur la pierre granit et sur le plan de travail. Le plan de travail, je vais l'habiller en bois. Je vais sur modifier ici, peindre. Le
le bois. Je vais commencer par la pierre granite. Double-clic. Passer un composant. Modifier. Non, mais je pense que c'est lui qui est activé. Je vais sur peindre. Je cherche la pierre granite. J'avais créé déjà à partir de coin barre. Je place. Et puis, là, ouais, c'est magnifique. Même dans le bord, il faut aussi placer. Là, et puis là. Ici, je regarde aussi. Là et là. Voilà. Donc, le problème de dessin, c'est il faut être toujours patient. Là. Alors, terminer ici. Terminer. Double-clic aussi sur celui-ci. Le plan de travail. Là, je vais prendre le bois. Le bois exotique. Là, là, là. Et puis, là. Et là. Voilà. Terminé. Finir. Voilà. Comme vous pouvez observer, c'est magnifique. Voilà. L'évier est englouti par la pierre granite. Je sélectionne l'évier. Je le fais monter de 5 cm de pierre granite. Je regarde, il ne se voit pas toujours. Je le fais monter de 7 cm. Là. Voilà. Alors, c'est ça. Je vais modifier la pierre granite pour que on n'ait pas la pierre ici à l'intérieur. Je rentre au niveau de rez-de-chaussée. Pierre granite de ce côté. Modifier in situ. Là. Double-clic. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je crée le nouveau rectangle qui contient l'évier. Voilà. Les lignes sont superposées. Je vais les retirer un peu comme ça. Voilà. Terminé. Finir. Ça devient un trou. Voilà. Coupe dynamique. Voilà. L'évier est maintenant visible. Voilà. C'est magnifique. Enregistrer. Tout ce qui me reste, c'est maintenant les meubles hauts, le placard. Je vais rentrer sur rez-de-chaussée et je vais placer les meubles hauts et je termine avec la cuisine. Donc, c'est question de conception. Alors, je vais sur architecture, composants, charger la famille. Maintenant, il faut chercher les meubles hauts. Je vais d'abord sur mobilier. Mobilier de cuisine, meubles hauts, et puis je vais commencer à regarder. Je vais commencer à regarder. Voilà. Ce placard va se placer dans l'angle. Et ça, 3 poches. Et ces 3 poches, ça ira. 2 poches. Je prends d'abord celui-ci, ouvrir. Par rapport à l'espace, je vais regarder. Voilà. Là, je peux le placer tout juste ici. Je place ici. Et puis je place là. Voilà. Et puis ici, ce n'est pas possible. Je peux laisser. Mais je cherche celui de l'angle. Je vais placer.
composants, changer la famille. J'avais mis un meuble, j'avais vu le meuble de angle ici. Angle, voilà, ouvrir, je vais placer au coin ici. Là, je le place là. Alors, ce qui me demande de pousser un peu de ce côté ou carrément de réduire, modifier, dupliquer. Et puis, comme la largesse était 100, je peux mettre 80. 80, comme ça, chaque box c'est 40-40. Voilà. Et il peut se pousser facilement. Voilà. Alors ici, la même chose. Ici, je peux placer celui de 80. Là. Et ça peut me permettre de le placer 2. Contrôle, je peux tirer comme ça et ça me permet. Non. Delete, ça n'a pas de place. Je peux me limiter là. De l'autre côté, je place aussi les meubles de angle. Je copie. Et puis, copier. Là. Non. Composant. Il est là et puis je peux le placer ici. Là. Mais pas c'est bien sûr, le levier se trouve en bas. Celui-ci, je peux le réduire. Je prends celui de 80. Là. Ça me permet à ce que je puisse l'avoir. Bon. Par rapport à la hauteur, je vais les garder en coupe dynamique. Coupe dynamique. Je regarde. Et oui, c'est bien placé. C'est bien placé. Donc, je n'ai pas de problème. Voilà. Merci, cher ami. Ce tutoriel touche à sa fin. Vous avez été nombreux pour le suivre. Il reste la haute aspirante sur la cuisine. On a oublié la haute aspirante. Je rentre sur la vie rez-de-chaussée. Et puis, je vais chercher la haute aspirante. Je pense qu'on est dans équipement spécialisé. Équipement spécialisé. Et puis, électroménager. Je vais chercher congélateur haute. J'ai le haute aspirante. Il est là. Ouvrir. Et puis, je vais le placer ici. Là. Alors, je vais le regarder. Coupe dynamique. Voilà. Notre haute aspirante est là. Comme vous pouvez l'observer. Voilà. Merci, cher ami. Cette tutoriel touche à sa fin. Vous avez été nombreux à le suivre. Veuillez partager, liker, afin que ça soit tellement visible. Merci, à la prochaine.